Coucou, j'espère que toi qui me regardes, tu vas bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Donc voilà, je ne sais pas à quel moment, toi qui me regardes, tu vas tomber sur cette vidéo. Donc je vais te dire bonjour, ou bon après-midi, ou bonsoir, ou bonne nuit, ou bonne guérison si tu es malade. Donc voilà, écoute, en cet après-midi, je voudrais partager encore un passage dans le livre de Nombres qui m'a beaucoup marqué en fait. C'est l'histoire de Balak, le roi de Moab. En fait, lorsqu'il va voir le peuple d'Israël sortir d'Égypte, il va voir à quel point c'est une grande... En fait, c'est... Parce qu'il faut savoir que le peuple d'Israël était assez nombreux. Et lorsque le roi de Moab, c'est-à-dire Balak, va voir ça, il va prendre peur en fait. Il va se dire, waouh, c'est quoi ce peuple qui arrive en force? Ils sont forts. Il va voir de la concurrence en fait. Et face à cette concurrence, il va se dire, non, il faut faire quelque chose. Donc, il va demander à ce qu'on appelle Balaam. Balaam qui est un divin, et il va demander à ce qu'on appelle Balaam pour venir justement maudire le peuple d'Israël. Mais quand les envoyés de Balak vont venir vers Balaam, Balaam va leur demander de dormir, de passer la nuit chez lui, et par la suite, le lendemain, il leur dira ce que l'Éternel lui a dit. Donc finalement, le matin arrivé, Dieu va demander à Balaam, qui sont ces gens qui sont chez toi. Et quand Dieu demande, entre parenthèses, quand Dieu demande qui sont ces personnes, non pas que Dieu ne sache pas qui ils sont, bien au contraire, Dieu est souverain, il est au-dessus de toutes choses, il est tout puissant, donc il sait tout. C'était tout simplement pour amener Balaam à lui dire, à entendre ça en fait de la bouche de Balaam. Donc voilà, et Dieu dira à Balaam que Balaam ne fera rien parce que le peuple d'Israël est béni. Donc Balaam ne pourra pas maudire ce peuple. Donc le matin, Balaam va dire aux envoyés de Balak que écoutez, le Seigneur m'a dit, que l'Éternel m'a dit que je ne peux pas venir avec vous pour maudire ce peuple. Donc finalement, Balak va renvoyer encore des personnes à nouveau auprès de Balaam pour demander à Balaam de venir. Et Balaam finalement va y aller, décide d'y aller. Et au verset, en fait le passage c'est de Nombre 22. Pour bien comprendre, il faudrait lire à partir de Nombre 22 à Nombre 24. Donc du chapitre 22 au chapitre 24. Et donc Balaam va... Excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée. Donc Balaam va finalement suivre les envoyés de Balak. Sauf que, arrivé sur place, Balaam va dire à Balak, je ferai ce que l'Éternel me demandera de faire. Donc Balaam, une fois sur place, va une première fois bénir le peuple d'Israël. Et Balak va se dire, non mais attends, t'es sérieux? Je t'ai demandé de venir bénir, de venir maudire et non de venir maudire. Et puis Balaam répond, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc une seconde fois encore, et Balak dit d'accord, écoute, on va le refaire. Et ils vont le refaire et Balaam va une fois de plus bénir le peuple. Et Balak ça commence à monter. Il se dit non mais il se moque de moi, il se paye vraiment ma tête ce Balaam. Et puis Balaam va dire je ne fais que faire que ce que l'Éternel m'a demandé de faire. Et une troisième fois, finalement, Balaam va rebénir à nouveau le peuple d'Israël. Et voilà ce que Balak va dire. Donc je lis la parole de Dieu, Nombre chapitre 24 à partir du verset 10. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, hé, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé?
quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que l'Éternel dira. Donc en fait, ce passage me plaît beaucoup. La réponse de Balaam, c'est que Balak est très riche et il veut jouer de sa richesse en fait pour avoir Balaam de son côté. Et Balaam va lui rappeler que j'ai dit à tes serviteurs que même si tu me donnais une maison remplie d'argent et d'or, je n'irai pas, je ne ferai rien, que ce soit bien, que ce soit mauvais, qui soit en dehors de la volonté de Dieu. Et je suis vraiment touchée par la décision de Balaam, parce que malgré les propositions qu'il a eues, il est resté intègre par rapport à la volonté de Dieu en fait. Il n'a pas décidé de faire autre chose, il n'a pas décidé de changer en fait ce que Dieu avait mis, ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et franchement, cet après-midi, je voudrais vraiment t'encourager. Tu auras des missions à faire sans doute dans ta marche avec Dieu. Et peut-être à un moment donné, tu voudras te détourner de ce que Dieu... Enfin, face à ce qu'on t'offrira, tu pourrais être tenté de te détourner de la vision que Dieu t'a donnée. Je voudrais t'encourager de rester ferme comme Balaam et de faire ce que Dieu te demandera de faire. Juste une petite parenthèse. Hier, j'ai fait une vidéo, j'avais un message que le Seigneur m'avait mis à cœur. Mais en fait, ce message, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas dit ce que Dieu attendait de moi. En fait, à un moment donné, je me suis dit, mais non, tel truc n'est pas assez bien. Non, est-ce que les gens vont aimer et tout ça et tout ça. Mais en fait, on n'est pas là pour faire ce que les gens vont aimer. On n'est pas chrétien. On ne sert pas Dieu pour les gens en fait. On sert Dieu pour être un instrument, pour être un canal par lequel Dieu va passer pour communiquer des choses à des personnes qui veulent réellement changer, des personnes qui veulent réellement suivre Dieu. On n'est pas là pour plaire à l'homme en fait. Et j'ai envie de dire, peu importe ce que les gens peuvent penser de moi ou peuvent dire de moi, dès lors où je sais que je suis sous la volonté de Dieu, en fait, je sers Dieu, c'est ça le plus important. Donc je voudrais vraiment t'exhorter, toi qui regardes cette vidéo. Le plus important, c'est de marcher, peu importe ce qu'on te donne en échange en fait, que ce soit l'or, que ce soit des femmes, des hommes ou je ne sais quoi d'autre, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire et dire ce que Dieu attend de toi, de nous. Donc je suis vraiment, ce message m'a vraiment parlé encore ce matin parce que hier, j'étais dans une autre optique. Encore ce matin, j'étais dans une autre optique. Et quand j'ai médité cette parole et que j'ai laissé le Seigneur parler à mon cœur, et j'ai été bénie. Et j'espère que toi aussi tu es bénie. Que le Seigneur te bénisse richement et que tu aies une bonne, comment dirais-je, bonne réception de ce message. Excusez-moi si je fais trop de gestes et tout. Je suis pas trop habituée à parler face à une caméra. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.